Le marché dans tous ses états. On est en compagnie d'Olivier Guilloux, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Et c'est vrai que ce marché, il a fait de sacrés soubresauts entre le quatrième trimestre 2018 très compliqué et le rebond du premier trimestre. Comment on peut expliquer cet état de fait ? Oui, les marchés en fait ont évolué en forme de V avec une forte baisse au quatrième trimestre 2018 et le rebond symétrique au premier trimestre 2019. Alors, on l'explique finalement par une normalisation sur les marchés puisque on avait déjà évoqué cette situation un peu paradoxale et anormale des marchés au quatrième trimestre où finalement les marchés se sont mis en mode récession, alors que l'économie nous disait simplement plus un ralentissement. Donc il y avait un écart assez significatif entre la perception des économistes et la perception des marchés. Donc c'est un retour à la normale. Est-ce que c'était également votre scénario, cette récession en fin d'année ? Non, pas du tout. On avait bien identifié le ralentissement, mais au-delà de ça, ce qui était joué, on l'avait évoqué, notamment les problèmes en Allemagne sur l'industrie. On pensait que c'était transitoire. Alors ça déborde un peu sur l'année 2019. Mais le rebond est assez naturel. Mais il y a eu comme des éléments qui ont changé, notamment le virage à 180 des banques centrales qui ont redonné en fait du carburant pour les marchés financiers et notamment sur certains secteurs qui bénéficient de la recherche de rendement. Alors virage à la chance 180. au rendement. Virage à 180 degrés de la part des banques centrales, mais on a aussi eu des levées d'incertitudes sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et également sur le Brexit. Oui, ça avait un peu pollué l'année 2018, cette séquence, ces séries de mini-crises en fait, politiques ou commerciales. On voit bien que sur le front États-Unis-Chine, les choses sont en train de se décanter, puisqu'on attend un accord assez vite. Le risque après, c'est évidemment que l'administration Trump passe sur autre chose, et notamment on pense aux automobiles pour l'Europe. Donc ça, c'est des choses qui vont nous préoccuper dans les prochaines semaines. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le Brexit, qui était une inconnue majeure, s'est décalé dans le temps. Donc pour ça, ça donne un peu de perspective, un peu de temps. Et puis finalement, il reste simplement les élections européennes. On pensait que ça pouvait être un phénomène de crispation, un point de crispation, mais c'est même pas sûr. Le marché, en tout cas le CAC 40, notre indice national, est désormais au-delà des 5500 points. Comment réagir maintenant pour le deuxième trimestre et au-delà ? J'évoquais tout à l'heure la phase de normalisation. On pense que cette phase elle est en train de s'achever. Et donc on serait plutôt enclin à privilégier une pause dans la hausse des marchés, voire une légère consolidation. Il faut se souvenir que la volatilité est très basse. Et donc voilà, donc c'est plutôt une pause. Ceci dit, le message pour la deuxième partie de l'année est somme toute assez positif. Ça passe par effectivement un rebond dans l'industrie. Et on voit bien que la relance qui est en place en Chine devrait amener des effets favorables d'ici 2 à 3 trimestres. Et donc je pense que c'est ce qui va être joué par les marchés. On s'attend à une amélioration substantielle, et notamment en termes de flux sur les marchés européens. Vous soulignez également la recherche de rendement, que ce soit sur les actions comme sur les obligations. Oui, donc on le voit bien, la deuxième phase de hausse, en fait, on a eu une accélération de cette recherche de rendement. Donc c'est lié à la modification un peu de la politique des banques centrales qui décale dans le temps les hausses des taux. Donc finalement, la recherche de rendement est un axe important pour les investisseurs et on le voit bien à la fois sur les obligations, notamment privées, le high yield. On le voit sur les actions, notamment sur la recherche de rendement à cette période de dividendes et notamment sur le secteur financier. C'est un élément très important. Recherche de rendement à tout prix, est-ce que c'est également le cas chez Ecofi Investissement ? Oui, tout à fait. Dans nos portefeuilles, on a axé nos investissements sur cette recherche de rendement. Donc, j'évoquais les classes d'actifs obligataires sur le high yield, également sur les actions. Et au-delà de ça, on est plutôt sur une dynamique encore cyclique versus défensif. Et c'est le positionnement qu'on prend. Olivier Guilloux, merci. Merci Fabrice.